Eh, si tu savais à quel point j'ai résisté pour ne pas prendre la perruque sur cette vidéo. Bref, j'ai oublié l'intro, Najbe Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à mettre pause. Allez t'abonner, activer la cloche des notifications parce que c'est gratuit et aussi parce que je suis très sous-coté. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé ce que tu as vu, reviens et pense à mettre un like et à me faire un petit coucou en commentaire. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo met en scène des personnages fictifs et que toute ressemblance avec une personne de la vie réelle ne saurait être que fortuite et une simple coïncidence. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler des exercices de merde d'Instagram. Bon, aussi YouTube et TikTok. Et j'imagine un peu Snapchat. Mais quand même, surtout Instagram. Donc quand je dis exercices de merde, je parle de ces exercices que tu vois de plus en plus sur les réseaux. C'est le genre d'exercice qui nécessite une poulie, une paire d'haltères, un lest pour les chevilles, un micro-ondes, un pot de fleurs et une part de tarte au citron. Ouais, désolé, je suis en sèche. C'est les exos un peu comme ça. Comme ça. Ou encore comme ça. Attends, c'est moi ou est-ce qu'elle a les fesses salaires? Ok, si quelqu'un a une explication, faites-moi rêver dans les commentaires et expliquez-moi s'il vous plaît parce que j'ai pas réussi à trouver une raison logique à ça. Au-delà de l'aspect humoristique de la vidéo, on va quand même essayer de mettre en place une analyse pour essayer, si tu veux, de comprendre la logique derrière ces mouvements, pourquoi est-ce qu'ils existent, etc. Donc du coup, c'est important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'en plus, si tu restes pas, t'as vu, je vais me sentir seul après. On va dire qu'à l'origine, d'accord, les précurseurs de ces exercices, disons que c'est des exercices que tu trouvais dans des cours collectifs de type cuisse, abdos, fessiers en soi. Et qui en soi ont été un peu démocratisés avec l'apparition de YouTube, Instagram, etc. Après au niveau des personnes qui les ont démocratisés, on va dire que ça démarre un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça commence aux États-Unis, donc par exemple t'as des filles comme Pamela Reif, qu'on peut un peu voir comme les précurseurs de tout ça, c'est qui ont un peu été les créatrices de ce délire de lever la jambe derrière et sur le côté. Puis après, ça s'est un peu propagé, ou par exemple en France, t'as des filles qui ont repris le flambeau du type Sonia Tlev et autres, pareil, qu'on peut voir un peu comme les filles qui sont un peu à l'origine de ce mouvement, on va dire. On va dire que jusque-là, ça allait dans le sens où, si tu veux, ok, c'était peut-être pas les exercices les plus efficaces du monde, mais en soi, c'est de toute façon des exercices qui s'adressaient pas spécialement à un public qui était, tu vois, aguerri à la musculation. On va dire que pour vulgariser un peu, ça peut s'apparenter au même type de public que celui que tu pouvais retrouver dans les cours de cuisse, abdos, fessiers, etc. à l'ancienne. La preuve, c'est que ces filles-là qui font ce genre de programme, elles se sont fait connaître en faisant des vidéos que tu pouvais plus ou moins suivre depuis ton salon, que tu mettais et que tu faisais les mêmes choses en même temps qu'elle. Après ça, on va dire que t'as eu un tournant vers, tu vois, 2015-2016, où ces deux années-là ont été très importantes. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un grand tournant qui est que c'est à peu près à cette époque-là où la musculation féminine a commencé à énormément se démocratiser. On va dire que durant ces deux années-là, c'était vraiment la période où de jour en jour, tu voyais une proportion de femmes dans les espaces musculation qui était de plus en plus élevée. Et c'est une chose qui est magnifique. Le seul problème qui se pose, c'est que quand quelque chose se démocratise, tu as du très bon et souvent tu as du très pas bon. Et pour accentuer ça, c'est également la période où Instagram est vraiment devenu le gros réseau social. Tu vois, c'est vraiment l'année où Instagram s'est imposé comme le réseau qui a explosé tous les autres. Et du coup, c'est l'année où à peu près tout le monde a commencé à vraiment beaucoup partager sur Instagram. Ce qui est encore une fois une bonne chose, mais le problème, c'est que quand tu donnes l'occasion à tout le monde de venir partager des trucs, forcément, il faut s'attendre à quelques dérives. Et effectivement, c'est la période où t'as limite l'impression que chaque jour, t'avais un nouvel exercice qui sortait. Tu sais, t'arrivais, tu te mettais sur ton téléphone, t'avais un exercice où fallait te mettre à genoux, lever la jambe en l'air, des trucs sur les genoux, des combinaisons complexes où fallait lever le bassin, mettre la jambe à gauche, lever le bras à droite sur le côté, lever la tête, regarder le plafond sur la gauche. Et plus ça a continué, plus on va dire que on est rentré dans une surenchère où on aurait dit que c'était un peu un concours de qui allait trouver l'exercice le plus barré. Si au bout d'un moment, c'était limite à se demander si elle se disait pas... Bon, ok, quelle est la manière la plus farfelue de détourner cet exercice qui marche parfaitement bien à la base? Bon, au début, on va dire que ça allait encore, hormis le fait que sur certains exercices, pour comprendre ce qui se passe, il fallait que tu tournes ta tête à 360 degrés. C'est un peu... Mais au final, t'arrivais quand même à peu près à voir ce qui était travaillé. Mais passé un certain stade, on va dire que t'en arrivais à un point où limite tu voyais certains exercices
et t'en venais même à te demander est-ce qu'elle est même en train de travailler quelque chose en fait. Tu te demandais limite si ça serait pas plus efficace de ne rien faire. L'essentiel de ce que je veux dire, c'est que du coup, depuis quelques années, on assiste à un remix de la musculation tellement farfelu, et du coup, une question qui devient intéressante à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc malgré tout, si elles font ces exercices-là, c'est bien que forcément, quelque part, il doit y avoir une chose qui les pousse à le faire, d'accord? Pourquoi est-ce que ces filles-là vont se mettre dans cette situation où elles font des exercices moins efficaces, qui sont plus dangereux? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Eh ben alors écoute, la réponse, elle est très simple, et elle tient en un mot, que je vais te montrer, parce que j'ai dit que j'ai arrêté de dire des gros mots. Si je devais te demander quelle est la différence principale entre ces déclinaisons et l'exercice de base duquel l'exercice est inspiré. Tu vois, la différence entre une presse sur le côté et une presse classique, la différence entre un squat genou et un squat normal, la différence entre une abduction debout et une abduction faite normalement sur la machine. Eh ben écoute, c'est très simple. Les versions remixées permettent de mieux voir le cul de la personne qui les fait. Simple, clair et net. Et pourquoi est-ce que ça prend toute son importance? Parce que si tu veux, la plupart des filles qui justement vont populariser, démocratiser et mettre en avant ce genre d'exercice, c'est pas réellement ce que tu pourrais appeler des athlètes. Pourquoi? Parce qu'on va dire que si tu veux, c'est des filles qui ont tout simplement une génétique qui fait qu'elles ont un corps qui est de nature à être assez mince, avec une tendance à stocker le gras principalement au niveau des fessiers. En quelque sorte, on peut un peu dire qu'elles ont gagné la loterie génétique. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans une très grande majorité des cas, leur corps n'est pas spécialement le fruit d'années d'entraînement, d'efforts à la salle ou quoi que ce soit, mais plus tout simplement une particularité génétique qu'elles ont qui s'avère rentrer dans les critères de beauté et dans les normes. Et une manière assez simple et logique de s'en rendre compte, c'est que si tu remarques, la plupart de ces filles qui sont dans ce circuit-là depuis plusieurs années, elles ont gardé exactement le même corps depuis 4, 5, 6, 8, 10 ans. Donc forcément, quand ton fessier est ton atout numéro 1, tu vas vouloir le montrer beaucoup et souvent. Pourquoi? Parce que montrer beaucoup et souvent ton fessier va rapporter des likes et des abonnés. Avoir des likes et des abonnés, ça va te rendre attractif aux yeux des sponsors. Sponsor égale argent. Le problème, c'est que tu peux pas arriver et juste mettre une vidéo ou une photo de ton cul juste comme ça. Enfin, si tu peux le faire, mais si tu fais ça, tu pourras pas marquer fit dans ton nom Instagram, et du coup, ça reste moins cohérent au niveau des sponsors. Du coup, comment réussir à réunir le cul et le fitness? Grâce à ce genre d'exercice. Et ça après, c'est un truc dont tout le monde est complice. Ça veut dire que même les marques vont en jouer parce que les marques ont conscience qu'un cul, ça fait certes des likes et des abonnés, mais ça vend également des produits, tu vois. Et donc beaucoup de marques vont en jouer, ou elles vont jouer un peu sur cet aspect sensuel, voire même sexuel, pour pouvoir mettre leurs produits en avant. Là, par exemple, dis-toi qu'elle est quand même en train de faire un placement de produit pour un pré-workout. Est-ce que tu serais même capable de me dire de quelle couleur était le pot? Et triche pas en revenant en arrière. Est-ce que tu peux sincèrement me dire que t'as vu quoi que ce soit du pot? Mais c'est pas grave, les marques s'en foutent, le produit se vend quand même. Là où j'ai un problème par contre, c'est qu'on va venir te vendre ces exercices comme l'exercice indispensable que tu dois faire pour les fessiers. C'est un peu le truc, les coachs ne veulent pas que tu connaisses cet exercice. Bah oui, parce que c'est plus politiquement correct de venir te dire ça plutôt que de te dire je fais ces exercices parce qu'avec eux, on voit mieux mon cul dans mon legging qu'avec les exercices normaux. Et pourquoi est-ce que j'ai un problème avec ça? Parce que ça va avoir deux conséquences. Une un petit peu grave, une très grave. Là, un petit peu grave, c'est que si tu veux, t'as beaucoup de jeunes filles qui vont vouloir débuter la muscu, qui vont voir ça, parce que du coup, aujourd'hui, beaucoup de gens apprennent la musculation par le biais des réseaux sociaux, et du coup vont se dire, ok, voilà, c'est donc cet exercice-là que je dois faire pour avoir des fessiers. Bah oui, tu vois une fille qui a un gros fessier, tu vas te dire qu'elle sait forcément de quoi elle parle en termes de fessiers, parce que tu n'es pas au courant de l'histoire de la génétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour toi, tu vois simplement une fille qui a un gros fessier, tu te dis donc, si je fais comme elle, je vais avoir comme elle. Et le résultat, c'est que tu vas te retrouver avec des filles qui vont tellement se pourrir la vie avec des exercices farfelus qui servent à rien, que au bout d'un moment elles vont se rendre compte qu'elles ont eu peu voire pas de résultats, et du coup se décourager en se disant c'est pas fait pour moi. Alors que si elles avaient simplement fait les exercices qui marchent, qui ont fait leurs preuves, les exercices normaux elles auraient eu des résultats. Deuxième conséquence qui pour moi par contre là est vraiment grave, c'est que si tu veux, cette surenchère et cette recherche d'exercices plus farfelus les uns que les autres va en amener certaines à venir se placer dans des positions qui peuvent être littéralement dangereuses pour leurs genoux, leur colonne, etc. Et du coup, venir faire des exercices qui, appelons un chat, peuvent littéralement blesser quelqu'un. Et on va dire que dans le cas d'une fille qui fait cet exercice une fois, juste pour faire bien en vidéo, et le reste du temps, tu vois, une fois qu'elle a posté son truc, elle va retourner faire des exercices normaux, allez, pourquoi pas. Maintenant, pour une fille qui, elle, va voir ça et va du coup être convaincue que cet exercice-là, c'est l'exercice qu'elle doit faire, et du coup qu'elle va le faire peut-être plusieurs fois par semaine, là, ça peut finir très très mal. Hormis ces deux points-là, j'ai rien contre ces exercices si on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire du divertissement. Tu vois, c'est artistique
humoristique à voir, genre limite t'as l'impression de mater des acrobates, en plus de ça tu peux mater des culs, mais au-delà de l'aspect simple divertissement, retirez-vous de la tête que c'est des exercices dont vous avez besoin pour vous construire un fessier, des cuisses ou autre. Honnêtement, les exercices qui marchent, on les connaît depuis des années, ils ont fait leurs preuves depuis des années, ils sont simples, ils sont efficaces, ils sont sécuritaires, et ils nécessitent pas un cadenas, une corde et une canne à pêche. Ah ouais non merde, j'ai déjà fait cette blague. Si jamais ces exercices simples qui ont fait leurs preuves ne marchent pas sur vous, dites-vous que la raison principale est certainement due au fait que développer un fessier prend du temps. Je sais, ça paraît difficile à croire à notre époque où on vient de promettre un fessier en 6 minutes, mais il s'avère que développer son fessier, ça prend du temps et ça demande de la rigueur. Il se peut également que tu doives revoir certains paramètres de ta programmation, tels que ton intensité, ton repos, ton alimentation, ton exécution, etc. Bref, plein de choses, mais jamais, 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 au grand jamais, dis-toi que tu ne progresses pas parce que tu n'as pas découvert l'exercice secret. Le seul secret, c'est du sang, des larmes et de la sueur. Non, je rigole. C'est de la patience et de la discipline. Et voilà pour nous, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme je l'ai dit au début, pensez à mettre un like, un commentaire, un partage, tout ce genre de petits trucs qui me font extrêmement plaisir. Moi, la team, je vous chope sur une prochaine. Travaillez les fessiers de la bonne manière, soyez sexy. Peace!